tolerate this horror. Since Israel broke the ceasefire in March, over 1,300 Palestinian children have been killed, and around 4,000 have been injured. These are children. Children. And still, a war against barbarism. Children. Dozens of children are dying of starvation. The images of mothers embracing their motionless bodies, caressing their hair, talking to them, apologizing to them, is unbearable. How could anyone tolerate this horror? Excuse me, Mr. President. I have grandchildren. I know what they mean to their families. And to see the situation of the Palestinians without us having hearts to do something is beyond the ability of any normal human being to tolerate. Flames and hunger are devouring Palestinian children. Séné et Agar, ces blessés arrivent à l'hôpital Al-Ali de la ville de Gaza. Tous viennent de survivre à une frappe israélienne sur le camp de réfugiés de Jabalia. Rapidement, les secours constatent un lourd bilan. Nous nous sommes rendus sur place et nous avons été choqués par le nombre élevé de femmes et d'enfants blessés. Nous avons pu ramener 5 personnes, l'une d'elles était morte. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées. Alors que les blessés sont soignés, les morts, eux, sont enterrés dans la cour de l'hôpital, notamment cet enfant d'une dizaine d'années. Jabalia, c'est le nouvel épicentre de la guerre à Gaza. Depuis le 6 octobre, l'armée israélienne y mène d'intenses combats. Elle assure que le Hamas y reconstitue ses forces. La catastrophe humanitaire, elle, est quotidienne pour les Gazaouis. Plus au sud, à Deir el-Balah, le prix des rares fruits et légumes a explosé. Israël ne fait rentrer les denrées alimentaires qu'au compte-gouttes. Les Gazaouis se tournent donc vers les distributions gratuites de nourriture. Je suis venue au centre de distribution alimentaire pour nourrir mes enfants. Tout est beaucoup trop cher. Je ne peux pas acheter de légumes. Je ne peux rien acheter. Il n'y a pas de travail. On vit dans une tente. Franchement, je suis épuisée. De son côté, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, l'a affirmé, la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, signe le début de la fin de la guerre à Gaza. Le mouvement islamiste, lui, entend toujours poursuivre les combats. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Cette question a été posée par Fatima Patel, une étudiante universitaire de Birmingham, au Royaume-Uni. Pourquoi Allah permet-il aux forces israéliennes injustes de tuer des milliers de Palestiniens innocents depuis les dernières semaines? Pourquoi Allah ne donne-t-il pas la victoire aux Palestiniens? Que devraient faire les musulmans? Cette question nécessite une réponse très détaillée. Depuis le 7 octobre 2023, cette guerre a commencé entre les Palestiniens et Israël, et au cours des 7 dernières semaines, plus de 15 000 Palestiniens ont été tués. Ce conflit a été déclenché après que mes sessions ont été interrompues alors que j'étais en tournée au Qatar et au Nigeria. J'ai donné des conférences sur ce sujet dans plusieurs endroits, y compris lors de mes interventions en ligne dans différentes parties du Royaume-Uni. La dernière Cuba de Jumu'ah que j'ai donnée au Nigeria, dans la mosquée nationale d'Abuja, remonte à environ 3 semaines. Le sujet était le génocide en Palestine. C'était une intervention de 40 minutes que j'ai faite avant la prière de Jumu'ah. Il est essentiel d'aborder la question posée.
Pourquoi Allah permet-il aux forces israéliennes injustes de tuer des milliers de Palestiniens? Les Palestiniens protègent le troisième lieu saint de l'islam, qui est la mosquée Al-Aqsa, au nom de la Oumma musulmane. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 216, que vous pouvez détester une chose qui peut être bonne pour vous et aimer une chose qui peut être mauvaise pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Ce verset souligne que ce qui semble mauvais peut en réalité être bénéfique. Pour illustrer ce point, je vais partager un incident. Un homme devait prendre un vol de Doha vers les États-Unis pour une affaire importante. Il s'est retrouvé coincé dans un embouteillage et a raté son vol, pensant que c'était la pire chose qui lui soit arrivée. Cependant, il a ensuite appris que le vol s'était écrasé, tuant tous les passagers. Ainsi, ce qui semblait être une malchance s'est avéré être une bénédiction. Dans le contexte actuel, nous ressentons que la perte de plus de 15 000 Palestiniens innocents est tragique. Cependant, cette guerre entre Palestiniens et forces israéliennes dure depuis plus de 75 ans. Les Israéliens occupent des terres qui appartiennent aux musulmans, aux Palestiniens et aux Arabes. Il est important de se rappeler que les musulmans ont accueilli des Juifs fuyant la persécution nazie, mais ces mêmes Juifs ont ensuite chassé les Palestiniens de leurs maisons. Lorsque les Palestiniens cherchent à récupérer leurs terres, ils sont qualifiés de terroristes. Malheureusement, de nombreux pays soutiennent cette injustice. Lors du déclenchement de la guerre le 7 octobre, un sondage a révélé que 65% des personnes dans le monde soutenaient la Palestine, mais ce soutien a évolué au fil des semaines, avec une prise de conscience croissante des atrocités commises par les forces israéliennes. Il est crucial de considérer les conséquences de ce conflit. Depuis le début des bombardements, les pertes humaines sont alarmantes, avec plus de 15 000 Palestiniens tués, dont une majorité de femmes et d'enfants. Dans cette tragédie, nous ressentons tous une profonde tristesse et indignation. Cependant, il est essentiel de garder à l'esprit que ce conflit est enraciné dans une lutte historique qui s'étend sur des décennies. Les musulmans ont été confrontés à de nombreuses épreuves, et la persévérance est une valeur fondamentale dans l'islam. Le Coran rappelle aux croyants qu'ils seront éprouvés par des calamités, mais que ceux qui font preuve de patience et de résilience seront récompensés. Le soutien croissant envers la cause palestinienne dans le monde entier est un signe encourageant. Au fur et à mesure que les événements se déroulent, il devient de plus en plus difficile pour les médias traditionnels de cacher les injustices. Les images et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont révélé la réalité du conflit, et cela a provoqué une mobilisation des masses, même au sein de la communauté non musulmane. Les manifestations pour la Palestine se multiplient, et de plus en plus de personnes s'opposent à l'injustice. Cela montre que, malgré la souffrance, il y a un éveil collectif face aux injustices que subissent les Palestiniens. Il est également important de comprendre que cette situation est perçue différemment selon les contextes politiques. Les gouvernements occidentaux, notamment les États-Unis, continuent de soutenir Israël, mais cela ne reflète pas nécessairement l'opinion publique. Les citoyens, y compris de nombreux Juifs, se lèvent pour condamner les actions d'Israël, faisant la distinction entre les sionistes et le judaïsme. Cette division est cruciale, car elle souligne que la lutte pour la justice transcende les frontières religieuses et ethniques. En regardant l'histoire, nous savons que les luttes pour la justice et la liberté ne sont jamais simples. Les musulmans, en tant que communauté mondiale, doivent prendre conscience de leur rôle dans cette lutte. La solidarité entre les membres de la Oumma est essentielle. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit que la communauté musulmane est comme un seul corps. Si une partie souffre, le reste doit réagir. Ce principe d'empathie et de solidarité doit guider notre action collective. Ainsi, il est impératif de mettre en œuvre des actions concrètes pour soutenir la cause palestinienne, que ce soit par des manifestations, des dons ou des efforts pour sensibiliser les autres. Il est crucial de réfléchir à la manière dont nous, en tant que musulmans, pouvons agir dans cette situation. Les actions individuelles et collectives peuvent faire une différence significative. Premièrement, l'éducation est fondamentale. Beaucoup de gens ne comprennent pas le conflit israélo-palestinien dans toute sa complexité. Nous avons la responsabilité de partager des informations véridiques et équilibrées, de raconter l'histoire des Palestiniens, et de mettre en lumière les injustices qu'ils subissent. Les réseaux sociaux peuvent être des outils puissants pour atteindre un large public et sensibiliser sur la réalité de la vie en Palestine. Deuxièmement, le soutien financier et humanitaire aux organisations qui œuvrent sur le terrain est indispensable. De nombreuses ONG et groupes de secours travaillent directement avec les victimes du conflit, fournissant aide médicale, nourriture, abri et soutien psychologique. En faisant des dons à ces organisations,
nous contribuons à alléger la souffrance des Palestiniens et à soutenir leur résilience face à l'adversité. Troisièmement, la mobilisation pour des actions politiques est essentielle. Nous devons encourager nos gouvernements à prendre des mesures concrètes pour mettre fin à l'occupation israélienne et à la violence systématique. Cela peut inclure des lettres aux représentants élus, la participation à des campagnes de sensibilisation, ou même des manifestations pacifiques. En tant que citoyens, nous avons le droit de demander des comptes à nos dirigeants et de défendre les droits de l'homme. En outre, il est important de prier pour la paix et la justice. Le recours à la prière n'est pas simplement un acte de foi, mais aussi une forme de soutien spirituel. Lorsque nous prions pour les victimes de ce conflit, nous renforçons notre lien avec eux et exprimons notre solidarité. La prière peut aussi servir à apaiser nos propres craintes et notre tristesse face à cette réalité difficile. Un autre aspect crucial est la préservation de l'unité au sein de la communauté musulmane. Il est facile de tomber dans des divisions sectaires ou ethniques, mais il est impératif de nous rappeler que la cause palestinienne est une lutte qui concerne tous les musulmans, indépendamment de leurs origines ou de leurs affiliations. Cette unité nous donnera la force nécessaire pour résister à l'injustice et pour agir ensemble. Enfin, il est vital de rester déterminé et optimiste, même dans les moments les plus sombres. L'histoire nous enseigne que les luttes pour la justice finissent souvent par porter leurs fruits. Les Palestiniens, tout comme d'autres peuples qui ont souffert d'injustice, ont montré une résilience incroyable. Leurs luttes ne sont pas vaines, et chaque voix qui s'élève pour dénoncer l'injustice contribue à créer un changement. En observant le contexte historique, nous pouvons tirer des leçons précieuses. L'occupation et les conflits ont souvent été des épreuves douloureuses pour de nombreuses nations à travers le monde. Cependant, chaque lutte a également conduit à une prise de conscience mondiale accrue et à des mouvements pour la justice. Le soutien croissant envers la Palestine témoigne d'un changement de mentalité, même dans des sociétés où l'information est traditionnellement biaisée. Cela indique que la vérité, bien que parfois réprimée, finit toujours par émerger. Nous pouvons également constater que l'humanité a un potentiel inné pour la compassion et la solidarité. Les récits de résilience des Palestiniens, leur capacité à maintenir leur dignité face à l'oppression, inspirent des millions de personnes à travers le monde. Ces histoires de courage et de foi sont des exemples puissants qui motivent d'autres à agir. Il est impératif de partager ces récits, de leur donner une plateforme pour être entendus, et de continuer à amplifier leur voix. Les leaders religieux jouent également un rôle clé dans cette dynamique. Ils ont le pouvoir de rassembler les gens, de promouvoir la paix et d'encourager la solidarité. En mettant l'accent sur les valeurs de justice, de miséricorde et de compassion dans leurs sermons, ils peuvent inspirer des actions concrètes. Les mosquées et autres institutions communautaires doivent devenir des lieux de mobilisation et de sensibilisation. Les événements récents montrent que, malgré les défis, le monde a pris conscience de la réalité en Palestine. Les mouvements sociaux, soutenus par des actions de terrain et des campagnes numériques, ont le potentiel de provoquer des changements politiques. Il est essentiel d'encourager les jeunes à s'engager dans ces mouvements, car ils représentent l'avenir. Leur passion et leur détermination peuvent catalyser des changements significatifs. Il ne faut pas non plus sous-estimer le pouvoir de la culture et de l'art dans la lutte pour la justice. La musique, le cinéma, la littérature et d'autres formes d'expression artistique peuvent sensibiliser et mobiliser les gens d'une manière que les mots seuls ne peuvent pas. Les artistes palestiniens, ainsi que ceux du monde entier, jouent un rôle vital en diffusant des messages d'espoir et de résistance. Nous devons également garder à l'esprit que la lutte pour la justice ne se limite pas à la Palestine. Les injustices ailleurs dans le monde doivent également être prises en compte. La solidarité internationale est une valeur fondamentale, et il est crucial de se battre pour les droits de tous les opprimés, quel que soit leur contexte. Cette approche holistique renforce notre engagement en faveur de la justice. En conclusion, la question de pourquoi Allah permet à des forces injustes de commettre des atrocités est complexe. Cependant, en tant que musulmans, nous avons la responsabilité d'agir, de soutenir nos frères et sœurs palestiniens, et de défendre les valeurs de justice et de compassion. Chaque action compte, et ensemble, nous pouvons espérer voir un avenir où la paix et la justice prévalent. Dans cette quête pour la justice, il est fondamental de rester vigilant et engagé. Les événements mondiaux évoluent rapidement, et il est crucial de ne pas perdre de vue l'importance de notre action collective. Voici quelques recommandations concrètes pour nous mobiliser efficacement. S'informer et sensibiliser. Restez informés des développements en Palestine et partagez ces informations avec votre entourage. Utilisez les réseaux sociaux pour diffuser des articles, des vidéos et des témoignages qui montrent la réalité vécue par les Palestiniens. Soutenir des initiatives locales.
Recherchez des groupes ou des organisations dans votre région qui soutiennent la cause palestinienne. Impliquez-vous dans des événements, des collectes de fonds ou des manifestations. Votre engagement peut aider à faire entendre la voix de ceux qui souffrent. Écrire aux responsables politiques. Contactez vos représentants élus pour exprimer votre soutien à la Palestine et votre désir de voir des changements concrets dans la politique de votre pays. Une voix collective peut avoir un impact significatif sur les décisions politiques. Participez à des actions de solidarité, que ce soit par le biais de manifestations pacifiques, de veillées de prière ou d'autres formes d'action, chaque geste compte. Ces actions montrent au monde que la communauté musulmane, ainsi que d'autres, est unie pour la justice. Encouragez le dialogue interculturel, organisez ou participez à des événements qui favorisent le dialogue entre différentes cultures et religions. Cela permet de renforcer les liens et de promouvoir la compréhension mutuelle. Faire preuve de résilience et d'espoir. La lutte pour la justice peut être épuisante, mais il est essentiel de rester optimiste. Célébrez chaque petite victoire et rappelez-vous que le changement est possible grâce à l'engagement et à la solidarité. En fin de compte, notre foi nous appelle à défendre la justice, à soutenir les opprimés et à travailler pour un monde meilleur. Chaque action que nous entreprenons pour soutenir les Palestiniens contribue à un avenir où les droits humains sont respectés, où la paix est possible, et où la dignité de chaque individu est honorée. Il est temps de se lever et d'agir. Que nos efforts soient guidés par la foi, la compassion et le désir de voir un monde où la justice et la paix prévalent pour tous. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Inna Allaha 'alimun khabir. Yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar. Wa'ada Allahu alladhina